Erev Tov Mevorach, Birshut, Moreh Verabotai, Bezrat Hashem Yitbarach. Ce soir, on continue les halachot de la Shemitah, halachot Shveit. Et ce soir, la question, on va tourner autour du sujet de Efker des terres pendant la Shemitah. On sait qu'on a une notion pendant la Shemitah, pendant la 7e année, c'est que toutes les terres, tous les terrains, ils sont efker, c'est-à-dire abandonnés, c'est-à-dire qu'ils peuvent appartenir, ils appartiennent à personne. Shabbat haaretz, il dit à Kadosh Baruch Hu, tout le monde se sépare de ces terres. Comme ça, chaque personne, chaque juif qui souhaite consommer des fruits de la terre d'Eretz Israël, il peut rentrer dans les champs librement et de consommer les fruits de la Shemitah en préservant bien sûr la Kedushat Shveit. Et donc, sur le sujet du efker, donc de l'abandon, on a plusieurs questions ilchatiques très courantes. Et donc, je vais d'abord vous présenter les questions ilchatiques et on va essayer de creuser le sujet afin de connaître la halacha les maaseh. Première question, est-ce qu'il est obligatoire, est-ce qu'il y a une mitzvah de faire un acte, donc de rendre efker son champ, ça peut être son jardin. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils ont un jardin avec des arbres fruitiers. Alors donc, est-ce qu'il y a une mitzvah de rendre efker? Si oui, comment on fait cette mitzvah? Est-ce qu'il faut le faire à voix haute, avec 3 personnes, en disant, voilà, j'annonce que mon champ est efker? Ou bien non, il n'y a pas besoin, il suffit d'ouvrir la porte. Peut-être il n'y a même pas de mitzvah de rendre efker. Peut-être que le efker, il se fait tout seul, comme on va expliquer par la suite. Donc ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a une mitzvah de rendre efker son champ? Deuxième question. Un homme marche dans la rue et il voit que de chez son voisin ou de chez la personne qui habite dans cette maison, il y a un arbre fruitier qui sort. Et donc, lui, il se dit, tiens, cette année, on est l'année de la Shemitah. Et l'année de la Shemitah, les arbres et les champs sont efker, sont abandonnés. Est-ce qu'il a le droit de se servir et de prendre? Il sait que son voisin, il a un arbre, un pommier. Donc, à chaque fois, il va prendre son dessert dans le pommier. Ou bien dans la rue, au hasard, il voit un arbre. Est-ce qu'il peut prendre sans permission les fruits de la Shemitah? On va essayer d'aller un petit peu plus loin, de pousser un petit peu le bouchon. Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans le champ ou dans le jardin d'une personne? Si vraiment c'est efker, alors est-ce qu'il serait permis de rentrer dans le jardin, dans le champ, où il y a des arbres, et donc de se servir sans permission du propriétaire? Donc en fait, c'est définir, est-ce que pendant la Shemitah, un homme reste propriétaire ou non? Il n'est plus propriétaire et donc on peut rentrer comme on veut. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question. Est-ce que les fruits de la Shemitah qu'une personne n'a pas abandonné, d'accord? Quelqu'un, il n'a pas fait le efker. Il n'a pas fait la mitzvah de efker. On sait que tous les ans, quand on consomme des fruits de la terre d'Eretz Israël, on a une mitzvah de prélever les terumot ou maaserot. Pendant la Shemitah, on ne prélève pas les terumot ou maaserot. Pourquoi? Parce que terumot ou maaserot, c'est seulement quand les fruits ou les légumes appartiennent à quelqu'un. Mais si les fruits ou les légumes sont efker, c'est-à-dire sont abandonnés, ils appartiennent à tout le monde, il n'y a plus de terumot ou maaserot. Donc, si une personne, elle n'est pas religieuse, elle ne fait pas la mitzvah de la Shemitah, elle n'a pas rendu son champ efker. Alors, est-ce que les fruits de ce terrain, on doit faire terumot ou maaserot ou pas? Par exemple, quelqu'un qui n'est pas religieux m'invite chez lui à la maison prendre le thé et il me sert une pomme de son champ, de son jardin. Il me sert une orange de son jardin, une figue de son jardin. Alors, s'il n'a pas rendu efker, donc ça veut dire que ça lui appartient, alors peut-être que je suis obligé de prélever terumot ou maaserot. Ça aussi, c'est une question. Ensuite, 4e question. On sait que les femmes sont exonérées de toute mitzvah liée au temps. Mitzvot aseh shazman gerama. Maintenant, si la Shemitah, il y a une mitzvah de rendre efker son champ,
Alors, c'est seulement la 7e année. C'est une mitzvah qui est, a priori, liée au temps. Alors, un champ qui appartient qu'à une femme, elle n'est pas mariée, il appartient qu'à une femme. Est-ce que son champ, il est efker pendant la Shemitah? Est-ce qu'elle est obligée de rendre efker? C'est une mitzvah liée au temps. Et donc, si elle n'a pas besoin de faire efker, est-ce qu'elle doit faire terumot ou maaserot, prélever ou pas? La même chose au sujet d'un champ qui appartient à un enfant. Si, chaz shalom, où il y a un orphelin, et donc il se retrouve héritier de ses parents, et il n'est pas encore bar mitzvah, il n'a pas de mitzvot encore, est-ce qu'il doit rendre son champ efker ou pas? Alors donc on a plusieurs questions, on va essayer de répondre. En fait, si on veut définir toutes les questions que je viens de poser, la définition de la question, elle est, est-ce que la Shemitah, c'est la Torah qui rend efker nos champs? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait automatiquement, j'ai rien besoin de faire, c'est automatiquement efker, et donc j'ai pas besoin de faire à voix haute avec 3 personnes, et donc une femme, elle n'a pas besoin de faire, ça se fait automatiquement, la même chose, un champ qui appartient à un enfant, Cheresh Oteve Katan, il n'y a pas de terumot maaserot dans aucun cas, parce que la Torah, elle a rendu efker, ou bien non, c'est une mitzvah sur l'homme de rendre efker son champ. Ça, c'est en fait le cœur de la question, et c'est ça ce qu'on va essayer de chercher. Est-ce que la Shemitah, la Torah, elle a rendu efker, dans le langage des poskim, ça s'appelle Afka'ata de Malka, c'est-à-dire que le roi, il rend efker, c'est-à-dire la Torah, elle rend efker, ou bien on dit non, une mitzvah, kafta de Gavra, ça vient sur l'homme. Ça, c'est la question. Alors, dans les Mishnayot, Masechet Shvi'it, on n'a pas, le Rabbi Yehuda Nassi, l'auteur de la Mishnah, ne nous a pas dévoilé dans les Mishnayot exactement la définition du efker pendant la Shemitah. Est-ce que la Torah, elle a fait efker ou l'homme, il doit rendre efker? Mais on a dans les Rishonim plusieurs versions, plusieurs langages. Les Rishonim, ils se sont exprimés sur la mitzvah de la Shemitah de différentes manières, et de là, on va essayer de comprendre. Il y a une Mishnah dans le 4e chapitre de Masechet Shvi'it, Mishnah Bet. Elle dit la Mishnah. Bet Shammai Omrim, En ochlim perot shvi'it betova, ou Bet Hillel Omrim, ochlim betova veshelo betova. De quoi s'agit-il? Un homme, il a dans son champ, dans son jardin, il a un arbre de figue, un figuier. Et voilà qu'il a un voisin qu'il aime beaucoup. Et il veut lui faire un cadeau des figues. Maintenant, les figues, ils sont de la Shemitah. C'est-à-dire qu'en fait, il mélange ses intérêts, parce qu'il veut avoir un bon contact avec son voisin. Il fait betova, et il veut donner les fruits. Alors, machloket. Bet Shammai Omrim, en ochlim perot shvi'it betova. Il est interdit de donner des fruits de la Shemitah à quelqu'un qu'on connaît pour faire une tova, d'accord, pour toutes sortes de raisons qu'il a envie de faire. Bet Hillel Omrim, ochlim betova veshelo betova. Bet Hillel, il permet. Et la lacha, elle est comme Bet Hillel. On peut donner le fruit de la Shemitah à nos amis. Il n'y a pas d'interdit. Mais pourquoi Bet Shammai, ils sont contre? Pourquoi Bet Shammai ne sont pas d'accord? Quel est le problème de faire plaisir à un ami, de lui donner, même si ce sont des fruits de la Shemitah, quel est le problème de lui donner? Il dit le Rabbeinu Shimshon Mishantz, le Rash, il dit comme ça. Betova, she'en machzikim tova la be'alim, derachamana afkerinu. Il dit le Rash, les fruits de la Shemitah, ils ne t'appartiennent pas. C'est la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a rendus efker. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne t'appartient pas plus qu'à un autre. Alors, comment tu peux faire des choix sur des fruits qui ne t'appartiennent pas? Alors, il dit, Bet Shammai, en ochlim perot shvi'it betova. Tu n'as pas le droit de te comporter comme si tu es le propriétaire. Parce que la Torah, elle a rendu efker. Qu'est-ce qu'on voit ici dans le Rabbeinu Shimshon? Que la mitzvah du efker, elle est que la Torah, elle a rendu efker. Moi, j'ai rien à voir. Je ne suis pas le propriétaire pendant la Shemitah. La Torah, elle a enlevé ma propriété d'entre mes mains. Ça, c'est un premier diouk, c'est-à-dire on voit une première source où on voit que, selon Rabbeinu Shimshon, la définition du efker, c'est que Rahmana afkere.
La Torah, elle a rendu Hefker. Par contre, le Rambam, dans les halachot Shemitah, le Rambam, a priori, il utilise un langage qui, a priori, ne veut dire pas, il ne va pas dans le même sens que Rabbeinu Shimshon. Donc, en fait, ça nous fera une machloquette, a priori. Dans le Perek Dalet, 4e chapitre de Halachot Shemitah, dans la Halacha Kaf Dalet. Il dit le Rambam, Mitzvat aseh le'ashmit kol ma shetotzi haaretz bashvi'it, shene'emar ve'ashvi'it tishmetena unetashta. Il dit le Rambam qu'on a une mitzvah positive pendant l'année de la Shemitah d'abandonner tout ce que la terre fera pousser pendant l'année de la Shemitah. Comme il est écrit, ve'ashvi'it tishmetena, tu lâcheras unetashta. Vechol hanoel karmo, et chaque personne qui ferme son champ, c'est-à-dire qu'il empêche les gens de l'extérieur de venir se servir. Osag sadehu, ou bien il a fait une barrière pour barricader son champ. Bitel mitzvat aseh, il a annulé, c'est-à-dire il a perdu une mitzvat aseh. Vechen, pareil, s'il a ramassé im asaf kol perotav letor beto, s'il a ramassé tous les fruits du champ et les a rentrés chez lui dans la maison avant que chaque personne arrive, il a aussi perdu la mitzvah. Et la yafkir hakol, donc il doit abandonner tout, yafkir hakol, veyad hakol shavim, comme ça chaque personne est capable de venir se servir, bechol makom. Shene'emar, comme il est écrit, ve'achelu evione amecha. La Shemitah, elle a pour but de faire profiter les pauvres de Eretz Israël. Comme ça, il dit le Rambam. Qu'est-ce qu'on comprend du Rambam? De ce Rambam, on comprend a priori pas comme on avait dans Rabbeinu Shimshon. On voit ici que c'est une mitzvah sur l'homme de consommer les fruits et non pas les perdre. Alors donc, il y a une limite de temps. En kotzetzin et tailan bashvi'it, Mishayotzi, dès qu'il y a les fleurs qui commencent à sortir. S'il n'y a pas encore rien du tout, alors donc j'ai le droit de couper pour me servir, pour prendre du bois, même si l'arbre est fruitier. Mais si déjà il y a des fleurs qui commencent à sortir, assourd. Pourquoi? Parce que le ochla, il faut manger et pas perdre. Ça, c'est l'explication du Rash. Mais le Rambam, il explique la Mishnah d'une autre manière. Il dit, tu sais pourquoi on n'a pas le droit de couper un arbre si il a des pousses qui commencent à pousser des fruits? Il dit, parce qu'il est en train de voler les hommes. C'est mon arbre, c'est moi qui l'ai planté, c'est moi qui ai payé. Je suis noté dans le tableau. Pourquoi je suis gozel bene Adam? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a offert ses fruits à tout homme. Alors donc si toi, tu viens et tu coupes du bois, tu es en train de voler les fruits qu'Akadosh Baruch Hu a destinés pour les gens. Qu'est-ce qu'on voit ici dans le Rambam? Qui dit que c'est qui donne les fruits? C'est Akadosh Baruch Hu qui rend Hefker. Alors ça ne correspond pas a priori avec le Rambam dans les halachot où là-bas il dit que l'homme doit rendre Hefker. A priori, quel est le sens? Selon ce qu'il dit là-bas le Rambam dans les halachot, quel est le problème de Gezel? Je décide de ne pas rendre Hefker. J'ai fait aucun Gezel. Alors, a priori, le Rambam, il se contredit, et on va tout à l'heure donner une réponse. Alors ça, c'est juste ce qu'on voit, nous, dans les Rishonim. On voit qu'il y a une marloquette, et donc, toutes les questions qu'on a posées, on va poser les questions, on va voir la nafkamina. La première question, elle était, est-ce qu'il y a une mitzvah de rendre Hefker le champ? C'est-à-dire, il faut prendre 3 personnes et le dire à voix haute, voilà, je rends Hefker mon champ pendant la Shemitah. Est-ce qu'il y a une mitzvah comme ça? Selon le Rambam, dans les halachot, oui, il y a une mitzvah d'être mafkir, a priori. Mais selon le Rabbeinu Shimshon, qui dit que c'est la Torah qui rend Hefker, j'ai rien à voir avec ça. Je n'ai pas besoin de faire le Hefker. J'ai juste besoin d'ouvrir le champ, c'est évident. Mais de rendre Hefker, les Hafkir, de prendre 3 personnes et de leur dire, c'est pas moi qui fais cet acte, cette action. La deuxième question, c'était quoi? C'était quelqu'un qui marche dans la rue et qui voit un arbre qui sort vers la rue. Et il y a des fruits. Et l'arbre, il appartient à quelqu'un.
et on est pendant la Shemitah. Est-ce qu'il peut se servir sans permission? Ou bien est-ce qu'on peut rentrer dans un champ de quelqu'un sans permission et se servir? Selon le Rambam, il faut vérifier. Est-ce que le Baal Habayit, il a rendu Hefker ou pas? S'il a rendu Hefker, d'accord. Mais s'il n'a pas rendu Hefker, ça lui appartient toujours. Parce que la mitzvah de le Hefker, c'est lui qui doit le faire. Par contre, selon le Rabbeinu Shimshon, que c'est la Torah qui rend Hefker, il ne m'intéresse pas qu'il ait fait son Hefker, qu'il n'ait pas fait son Hefker. Les fruits sont Hefker, j'ai le droit de me servir. Encore la question qu'on a posée avec la femme. Est-ce qu'un champ qui appartient à la femme, il faut faire le Hefker? C'est une mitzvah assez shazman grama, c'est une mitzvah qui est liée au temps ou pas? Alors, selon le Rambam, c'est une mitzvah positive sur la femme, sur le propriétaire du champ. Donc, a priori, elle n'a pas besoin de faire Hefker, de rendre Hefker, parce que c'est une mitzvah qui est liée au temps. Par contre, selon le Rabbeinu Shimshon, alors là, c'est la Torah qui le fait. Donc, que ce soit une femme, que ce soit un enfant, aucune différence, c'est Hefker. Donc, ça, c'est la question. Ça, c'est la machloket. On va voir comme qui est la halacha. Il y a un sefer qui s'appelle Minchat Chinuch. Le Minchat Chinuch, dans Mitzvah Pedalet. Vous savez, le Sefer HaChinuch, c'est un livre qui a pris tous les 613 mitzvot de la Torah et qui les a arrangés une après l'autre et que chaque mitzvah, il explique pourquoi on a cette mitzvah, quel est le but de cette mitzvah, quels sont les halachot de cette mitzvah. Sefer HaChinuch. Et sur le Sefer HaChinuch, il y a un commentaire qui s'appelle Minchat Chinuch. Et le Minchat Chinuch, lui déjà, il a posé cette question. Ça fait déjà 200 ans à peu près. Et je vous lis ce qu'il dit. Ani mesupak. C'est quoi Ani mesupak? J'ai un doute. Ha'ima mitzvah akarkavta de gavrahu. Est-ce que la mitzvah de rendre Hefker le champ, c'est une mitzvah qui est donnée à l'homme? Chez Torah tzivta oto leafkir perotav, que la Torah lui a demandé de rendre Hefker ses fruits. Et donc, le Hefker sera valable seulement s'il en a décidé, s'il a décidé de le faire. Mais s'il ne veut pas faire rendre Hefker, ça reste à lui. Et donc, celui qui viendra prendre, c'est un voleur. Ou bien, le Hefker, il est c'est un Hefker qui se fait de la Torah automatiquement. Voici son doute. Et on a vu qu'on a des conséquences à la Chalem Maaseh. Il dit le Minchat Chinuch, Shuv he'ir Hashem itbarach et enai, Kadosh Baruch Hu m'a éclairé mes yeux. Et j'ai trouvé que c'est une machloket très ancienne. Il y a 450 ans, entre le Shulchan Aruch Rabbeinu Yosef Karo, le Bet Yosef, et un grand de sa génération qui était avec lui, le Maharit, le Mabit. Le Maharit, c'était Rabbeinu Yosef Trani. Lui, il était Gdolador à l'époque du Bet Yosef. Et son fils aussi, il était Gdolador. C'était le Mabit, Rabbi Moshe ben Yosef Trani. Le père et le fils, Gdoléador. Alors, la famille Trani contre le Bet Yosef. Quelle est la machloket? En fait, il ne parle pas précisément de ça. Mais il parle d'un sujet, et de là, on va comprendre le sens de leur machloket. À l'époque, le Bet Yosef, il était à Tzfat, il y a 500 ans. Et donc, Tzfat, c'est en Eretz Israël. Mais non, en Eretz Israël, à cette époque-là, la majorité des terres appartenaient à des goïms. Donc, ça veut dire que tous les ans, quand les Juifs en Eretz Israël, il y a 500 ans, ils voulaient manger des fruits ou des légumes, ils allaient acheter chez les goïms, parce que la majorité des champs, ils étaient chez les goïms. Maintenant, arrive la Shemitah, et on veut continuer à acheter chez les goïms des fruits et des légumes. Alors, il y a une question qui se pose, une double question. Première question, est-ce que les fruits qui poussent dans une terre d'un goï, ils ont une kedusha shvi'it, parce que ça pousse en Eretz Israël? Ou bien on va dire non, puisque le champ, il appartient au goï, donc il n'y a pas de mitzvah de la Shemitah sur ce goï, donc il n'y a pas de kedusha shvi'it. On a parlé de ça quand on a fait le cours sur est-ce qu'on peut acheter Yevul Nochri et Ter Mechira, c'est le sujet. Selon le Mabit,
et le Maharit, son père, Rabbeinu Yosef Mitrani, Rabbeinu Moshe Mitrani, il dit le Maharit, le Mabit, que le Goy n'a pas rendu Efker, n'a pas enlevé la Kedusha de ce champ. Et donc les fruits qui proviennent de cet endroit-là, ils sont Kadosh Bekedusha Shvit. Et non seulement ça, c'est que tous les ans, lorsqu'un juif, il achète du Goy, et c'est lui qui va cueillir le fruit, il est obligé de faire Terumot ou Maasrot. Mais là, cette année-là, comme c'est la Shemitah, et dans la Shemitah, il dit le Maharit, le Mabit, il n'y a pas de différence si le terrain il appartient à un juif ou il appartient à un goy, il y a une Kedusha Shvit, donc le terrain il est Efker. Et donc, il n'y a pas de Terumot ou Maasrot. Parce que tout ce qui est Efker, il n'y a pas de Terumot ou Maasrot. Ça, c'est l'opinion du Mabit. Le Bet Yosef, Rabbeinu Yosef Karo, était très en colère sur cette halakha. Il dit, comment? Toi, tu dis que c'est Kadosh, Bekdusha Shvit, et que c'est Efker, et qu'il n'y a pas de Terumot ou Maasrot. Ma pitom! Le Goy, quand il a une terre en Eretz Israël, alors il n'y a plus de Kedusha Shvit. Et donc, c'est comme toute année, et comme tous les ans, quand le juif il va cueillir dans le champ du Goy, il doit faire Terumot ou Maasrot. Cette année-là aussi, il doit faire Terumot ou Maasrot. Et cette marloquette, c'était une marloquette qui était très importante pour tous les juifs en Eretz Israël, il y a 500 ans. Comment faire? Il faut faire Terumot ou Maasrot, il ne faut pas faire. Et le Bet Yosef, il a fait un cherem. C'est-à-dire qu'il a fait un décret en disant qu'il est interdit d'écouter le psak du Mabit et du Maharit. Et que celui qui écoute, il rentre pas au Bet HaKnesset. Cherem. Pourquoi? Parce que le Goy, il a rendu le terrain qui n'est pas Kadosh Bekdusha Shvit, et donc on doit faire Terumot ou Maasrot dans ce terrain. Ça, c'est la marloquette du Bet Yosef et du Mabit, et on en a déjà parlé. Mais il vient le Minchat Chinour, et il vient tirer de cette marloquette pour le sujet qui l'est intéressé. Il dit, a priori, la question, le safek que j'ai sur le Efker dans la Shemitah dépend de la marloquette du Bet Yosef et du Mabit. Pourquoi? Selon le Bet Yosef, qui dit que la terre, quand elle est chez le Goy, il n'y a pas de Kedusha Shvit, et donc elle n'est pas Efker, et donc on est obligé de faire Terumot ou Maasrot. Tu vois que quoi? Tu vois que la terre en Eretz Israël n'est pas automatiquement Efker pendant la Shemitah. Tu vois qu'il faut qu'il y ait un propriétaire qui fasse une formule, qui décide, qui décrète que son terrain, il est Efker, et là, comme le terrain, il est au Goy, et le Goy, il n'est pas dans les mitzvot, il n'est pas retenu à faire les mitzvot, donc le terrain n'est pas Efker. Tu vois que le Efker, il est sur l'homme, et ça ne se fait pas automatiquement. Par contre, le Mabit, le Maharit, eux, ils disent que quoi? Ils disent non, que ça appartient à un juif, ça appartient à un Goy, c'est automatiquement, ça se fait. Il y a Kedusha Shvit et c'est Efker. Alors, donc, tu vois que les Cholkim, ceux qui ne sont pas d'accord, ils pensent que c'est la Torah qui fait Efker. Donc, ils disent le Minchat Chinour, a priori, c'est une marloquette. Et donc, selon le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, on voit que quoi? Que la halakha, elle est qu'on doit le faire, le Efker. Et s'il n'a pas fait, c'est encore, ça lui appartient. Donc, ça veut dire que selon le Minchat Chinour, le Bet Yosef, le Shulchan Aruch et le Rambam se correspondent. Donc, pour nous, les Sfaradim, a priori, il faut faire le Efker. Et si on ne fait pas le Efker, le champ nous appartient et on n'a pas fait la mitzvah de la Shemitah et personne n'a le droit de voler parce que ça nous appartient et on doit faire Terumot ou Maasrot parce que ça nous appartient, c'est pas Efker. Et une femme qui a un champ personnel à elle, elle est ptoura de cette mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah tassé shazman grama. Parce que c'est le Efker, il est sur l'homme. Mais les Ashkenazim, ils ne sont pas obligés d'écouter le Shulchan Aruch. Ils ne sont pas obligés d'écouter le Rambam. Alors eux, ils ont Rabbeinu Shimshon. Ou Rabbeinu Shimshon, il dit que quoi? Ils ont le Mabit, le Maharit, qui disent que c'est Efker automatiquement. Ainsi écrit aussi le Chazon Ish. Le Rav Chaim Kanevski, dans son livre Derech Emuna, ramène son oncle, le Chazon Ish, et il dit comme ça. החזון איש הכריע כהפוסקים שגם אם אינו מפקיר, הווה הפקר ממילא דהפקעתה דמלכהו. Dit le Chazon Ish, moi je vais comme les Rishonim qui pensent
que la Shemitah, c'est une mitzvah qui n'est pas sur l'homme. Elle se fait automatiquement. Et donc, le champ, il est efker. Regardez maintenant la différence à la Khalema. Un séfarade qui marche dans la rue, il peut cueillir les fruits. Un séfarade, pardon, il n'a pas le droit de cueillir les fruits de son voisin ou de rentrer. Pourquoi? Parce que seulement s'il a rendu efker, oui. Mais s'il n'a pas rendu efker, par exemple, un non-religieux qui ne connaît pas les lois de la Shemitah, c'est Gezel. Mais l'Ashkenaz qui va comme le Chazonish, Rabbeinu Shimshon et d'autres Acharonim et d'autres Rishonim, alors lui, il pense que quoi? Et le Mabit et le Maharit, il pense que quoi? Que non, que c'est la Torah qui rend efker. Et donc, ça n'a rien à voir avec le propriétaire. Je peux me servir comme je veux. Et comme ça, c'est halakha le maaseh. Comme ça, c'est halakha le maaseh. Pour les Sfaradim qui vont selon Shulchan Aruch et le Rambam, il faut rendre efker. Et si je n'ai pas rendu efker, ça m'appartient toujours. Et si je n'ai pas rendu efker, il faut faire terumot u'maasrot. Donc, si quelqu'un m'invite chez lui à la maison, il n'a pas rendu efker son champ, et il me sert des fruits de son jardin, je suis obligé de faire terumot u'maasrot. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des fruits efker. Ce qui rend patour, ce qui exonère les fruits de terumot u'maasrot, c'est quand c'est leur état, leur statut de efker, mais s'ils ne sont pas efker, il n'y a pas. On est obligé de faire terumot u'maasrot. Par contre, un Ashkenaz qui va comme le Chazonish, qui va comme le Maharit et le Mabit, alors lui, non, il n'a aucun problème. C'est efker automatiquement, il n'y a aucun problème. À Kol Moufkar. Maintenant, on continue le prochain point. Donc, selon les Ashkenazim, il n'y a aucun besoin de rendre efker son champ. Il suffit juste d'ouvrir la porte. Et celui qui vient, il se sert. Mais l'acte du efker, il est fait déjà par Akadosh Baruch Hu, par la Torah. Mais selon les Sfaradim, qu'il y a une mitzvah de efker, comment on fait ce efker? Est-ce qu'un homme, chacun qui a un champ, qui a un jardin avec des arbres fruitiers, est-ce qu'il doit dire devant 3 personnes, je rends efker mon champ ou pas? Il vient le Rav Moshe Feinstein, alav shalom, qui était le Gdol Hador aux États-Unis. Dans son livre, dans sa série de livres très célèbre, Igrot Moshe. Il dit le Rav Moshe Feinstein dans Chelek Gimel de Yoredea Siman Tzadik. Il dit le Rav Moshe Feinstein que selon les Sfaradim, on est obligé de faire en l'annonçant avec la bouche de paix et de dire devant 3 personnes, je rends efker mon champ. Ainsi a dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, que ceux qui disent qu'il faut faire le efker, il faut le faire comme en bonne et due forme. Devant 3 personnes, annoncer, je rends efker mon champ. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, lui, il n'est pas d'accord. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, dans son livre Or Zion, il dit, c'est vrai, moi je pense comme le Rambam et le Bet Yosef, qu'il faut rendre efker, mais il n'y a pas besoin de faire comme le efker connu qu'on dit devant 3 personnes, je rends efker. Non. Il suffit d'ouvrir la porte. Il suffit d'ouvrir la porte. Voilà, la porte, elle est ouverte. On peut même marquer efker pour que les gens, ils savent. Pas obligé. Juste ouvrir la porte, ça suffit. Et les gens, ils rentrent, ils se servent. Comme ça, il dit le Rav Ben Zion Abba Shaul. Pourquoi? C'est étonnant. A priori, moi, je comprends mieux le Rav Moshe Feinstein, qui dit que selon ceux qui pensent, donc selon les Sfaradim, Shulchan Aruch, Rambam et d'autres, qu'il y a une mitzvah d'être mafir, il faut le faire en tant que efker. Pourquoi il vient le Rav Ben Zion Abba Shaul, il te dit non, il suffit d'ouvrir la porte. Alors, Rav Ben Zion Abba Shaul, il apprend du Rambam qu'on a étudié tout à l'heure. Il dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, lis bien le Rambam. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Mitzvah taseh le'ashmit kol ma shetotzia. Et pas marqué qu'il y a une mitzvah le'hafkir, de rendre efker. Il y a une mitzvah le'hashmit. Même si le Rambam, dans son compte des mitzvot, là-bas, il dit le'hafkir, mais on va selon ce qu'il dit dans la halachot, et ça peut être correspondre, mais on ne va pas rentrer dans ça. Il dit le Rambam, le'hashmit, c'est quoi le'hashmit? Laisser, délaisser, ne pas se mêler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un acte de efker. Il suffit de laisser ouvert.
Et c'est pour ça qu'il dit le Rambam plus tard que s'il a fermé son champ, Vechol Noël Karmo, Osag Sadeu Bashvit, Bitel Mitzvah Taseh. Pourquoi il est marqué seulement celui qui a fermé ou barricadé? Dis simplement, celui qui n'a pas rendu Efker son champ, il a transgressé. Non. Tu vois que le Rambam, il pense qu'il suffit de laisser ouvert. Comme ça, il dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, et donc selon Rav Ben Zion Abba Shaul, il n'y a pas besoin de faire cet acte, juste laisser ouvert le champ. Et comme ça est le minag. Le minag, il est comme Rav Ben Zion Abba Shaul. Les gens, qu'est-ce qu'ils font pendant la Shemitah? Ils laissent ouvert la porte du jardin, la porte de leur champ, et les gens, ils rentrent et ils peuvent prendre. Mais il y a une question. C'est que les gens, ils ont peur. Quoi, je vais laisser la porte de mon jardin ouverte. Dans mon jardin, j'ai un barbecue au gaz qui me coûte très cher. J'ai les vélos des enfants. J'ai la table, j'ai la balancelle. Si je laisse ouvert, alors non seulement qu'ils vont prendre les fruits, mais ils vont prendre tout mon service de vacances, tout mon service de la terrasse. Alors, la question a été posée au poskim. Est-ce que pendant la Shemitah, maintenant c'est pour les deux, pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim, il faut laisser ouvert. Mais celui qui a peur de se faire voler, de se faire cambrioler, comment il fait? Alors, on n'a pas à avoir peur. Les poskim, ils ont trouvé une solution. Vient le Rav Chaim Kanevski au nom du Chazon Ish. Et il dit comme ça. Umikan yesh lilmod. She'im ba'im yeladim litol haperot umekalkelim otam. Si en laissant le champ ouvert, il y a des enfants, des voisins qui jouent en général dans la rue, ils vont s'amuser à rentrer et abîmer les fruits. Mutar lemon'am velisgor adelet. On a le droit de fermer le champ. Pourquoi? Pour préserver les fruits de la Shemitah. C'est-à-dire qu'il dit le Rav Chazon Ish qu'il y a une possibilité de préserver les fruits de la Shemitah pour pas que les enfants les abîment. Parce que les fruits de la Shemitah, on n'a pas le droit de les abîmer. Donc il dit, tu as le droit de fermer le champ. Alors quoi? Il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes ton champ, tu fermes ton jardin, mais tu mets une pancarte. Moraï Verabotai, le champ est Efker, j'ai des arbres fruitiers Efker avec des fruits. Celui qui est intéressé de venir en cueillir, je vous laisse mon numéro de téléphone à toute heure, ou entre 2 et 4, ou entre 7 et 8, qui ne disent pas entre 2h et 3h du matin. D'accord? Parce que ça, c'est vraiment quelqu'un qui est très égoïste. Ce n'est pas valable. Alors donc, il faut des heures qui sont rationnelles. Venez prendre. Comme ça, il dit aussi, le Rabben Zion Abba Shaul, et il ramène un Rambam. Le Rambam, il dit dans le 4e chapitre, Halacha Lamed, il parle, le Rambam là-bas, regardez le Rabben Zion Abba Shaul, quel chokhmah. Il dit, Ayarot Eretz Israël asmuchot lasfar. Il y a des villes en Eretz Israël qui sont proches de la frontière, des frontières. Et là, une frontière qui est chaude, parce qu'il y a des goïms, etc. Et ce n'est pas évident, comme en Eretz Israël aujourd'hui. Ça n'a pas changé depuis la période du Rambam. Maintenant, ils avaient peur. Aujourd'hui, il y a une frontière, ils ne peuvent pas passer. Mais à l'époque, c'est quoi la frontière? C'était le camp. Il y avait une ville avec une petite muraille, ou pas. Et maintenant, les goïms, ils pouvaient venir, s'introduire, s'infiltrer. Maintenant, il a peur. S'il doit rendre son champ Efker et laisser ouvert, avant les champs, ils étaient en dehors de la ville. Ils allaient travailler la terre, après ils revenaient à la ville. Alors il a peur pendant la nuit. Ils vont venir, ils vont lui prendre tous les pastèques, ils vont lui prendre tous les melons. Alors il dit, le Rambam, Moshivim alehem shomer. Il est autorisé de laisser là-bas un gardien, afin que les goïms ne viennent pas se servir des pérodes de la Shemitah. Il dit, le Rabben Zion Abba Shaul, tu vois qu'un homme, il peut protéger son champ. Il peut protéger les affaires qu'il a. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il peut fermer la porte. Donc, c'est le minag aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne laisse pas toujours la porte ouverte. La porte, elle est fermée. Mais il faut prévenir les gens. Voilà, moi, je fais la mitzvah de la Shemitah. Si on ne fait pas ça, on n'accomplit pas la mitzvah de la Shemitah. Bitel mitzvah taseh. Il faut annoncer aux gens, mon champ est Efker. Les fruits des arbres sont Efker. Vous pouvez venir vous servir. Vous pouvez prendre la clé. Vous pouvez m'appeler, je vous ouvre. Aucun problème. Mais ça, il faut le faire. C'est très important.
Maintenant, dernier petit point, c'est en fait une question qui est très générale. Cette question elle a été posée par plusieurs personnes, c'est pour ça que je le dis, même si ce n'est pas forcément en rapport maintenant. Toute l'année, quand on marche dans la rue, et il y a un arbre fruitier qui sort vers la rue, et des jolis fruits. Est-ce que, étant donné que ça sort vers le Reshut Harabim, alors donc un homme, il n'est pas propriétaire du Reshut Harabim, s'il a acheté une maison, il n'a pas acheté la rue avec. Donc si l'arbre il sort vers l'extérieur, peut-être que c'est FK, on peut se servir, ou peut-être non. Alors, il y a une Mishnah, une Braïta dans Masechet Baba Metzia, dans la Sugia de Yehush Elomidat. Il y a une Sugia très célèbre qui parle de Yehush Elomidat. C'est quoi Yehush Elomidat en 2 mots? Quelqu'un qui fait tomber dans la rue, il fait tomber son portable. Maintenant, en faisant tomber son portable, il n'est pas au courant, il n'a pas fait attention. Mais il va s'en apercevoir seulement ce soir. Maintenant, on est 8 heures du matin. Donc, quelqu'un qui perd quelque chose et il est désespéré, il a fait Yehush, donc je peux le prendre, il n'y a aucun problème. C'est comme s'il a fait FKR, c'est comme s'il a abandonné. Mais là, c'est un stade, on est dans un niveau où il va bientôt, dès qu'il va s'en apercevoir, il se dit où je vais le trouver, j'étais aujourd'hui au Choukmar Yehuda, c'est impossible de trouver. Même si le portable, ce n'est pas un bel exemple, parce qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on perd un portable, on le retrouve, parce que les gens, ils appellent. Mais disons un portefeuille. Il était aujourd'hui au Choukmar Yehuda, il trouve un Choukmar Yehuda. C'est sûr qu'il va se abandonner. Mais maintenant, il n'a pas encore abandonné, parce qu'il n'a pas encore fait attention. Mais dès qu'il fera attention, il abandonnera. Ça s'appelle Yehush Shelomidat. C'est un Yehush qui n'est pas encore en conscience. Alakha le maase, il y a une machloket, Abaye et Rava, Alakha est comme Abaye, que Yehush Shelomidat, lo avait Yehush. On n'a pas le droit de prendre, tant qu'on n'est pas sûr qu'il ait fait attention et qu'il a abandonné, on n'a pas le droit de le prendre. Donc, là-bas, la Gemara nous dit que quelqu'un qui a des fruits dans le Reshut Harabim, il y a une Mishnah qui dit que même si l'arbre il est vers Reshut Harabim, les fruits appartiennent au propriétaire de l'arbre. Donc, tu n'as pas le droit de te servir de manière générale. Pendant la Shemitah, ça dépend de la machloket. Les Ashkenazim, oui. Les Sfaradim, seulement s'il a rendu FK. Mais tous les ans, non, pas le droit. Les coulées alma. Mais la question, elle est, si maintenant les fruits, ils sont tombés de l'arbre. On est dans la rue, il y a un fruit qui est tombé de l'arbre, il est sur le trottoir. Alors, dès qu'il va s'en apercevoir, a priori, il va être mitiesh. Si ce sont des fruits qui s'abîment, par exemple, si c'est des oranges, non. Il dit, les oranges, ça tient toujours, même si ça tombe, il veut venir les récupérer. Mais si c'est des figues, ou c'est des fraises, ou c'est toutes sortes de fruits que dès qu'ils tombent, ils sont lim asim, alors donc il dit, yehush. Alors donc il a le droit, dans ce cas-là, de prendre. Si ce sont des fruits qui sont evadim, moutar. Alors Gemara le ramène à la suga de yehush elomida. Alors donc ça c'est un sujet qui n'est pas vraiment en rapport, mais puisqu'on a parlé du FKR des arbres, on a parlé de ça aussi. Sauf juste, je dis un point sur la paracha, avec ça on va terminer. Parashat Hashavua, on se trouve dans Parashat Chaye Sarah. Il y a un midrash qui est ramené par Rashi Akadosh, qui est très intéressant et qui demande explication. Dans la Parashat Hashavua, Parashat Chaye Sarah, il y a Avraham Avinu qui demande à Eliezer, son esclave, d'aller trouver un chidour, une femme, pour son fils Yitzhak. Et il lui dit, regarde, quand tu vas aller, si vraiment tu vois qu'elle a des bonnes midotes, et elle s'occupe de toi, et elle donne à boire aux chameaux, etc., tu vois qu'elle a des qualités de ma famille, dit Avraham Avinu, des bonnes qualités, tu la prends. Et donc la Torah, elle raconte, suite à ça, que quand il arrive et il a trouvé Rivka, que vraiment elle s'est occupée de lui, etc., la Torah, elle décrit encore une fois que Eliezer, il a raconté quand il est arrivé avec Lavan et Bethuel. Il raconte, oui, Baruch Hashem, j'ai trouvé parce que mon maître m'a dit, si tu vois comme ça et comme ça. A priori, il y a une question. Et c'est ça ce qu'il demande le Midrash. Pourquoi il y a besoin de l'écrire? La Torah, elle aurait pu l'écrire une fois, même si ça s'est passé en 2 étapes.
dit, voilà, il a donné des conditions et les conditions étaient remplies. Pourquoi on a doublé, vraiment la Torah, elle a doublé cette histoire et toutes les conditions 2 fois. Et non seulement ça, il demande le Midrash. Il dit des fois des halachot importantes, des mitzvot importantes. On apprend d'une lettre en plus, d'une lettre en moins, de remazim, des fois seulement des indices. Et là, la Torah, elle a des lettres en plus, il faut qu'elle épuise l'encre. C'est étonnant. Le Midrash donne une réponse comme ça. Amar Rabbi Acha, Yafa sichatan shel avde avot, yoter mitoratam shel banim. C'est une réponse très puissante. Les simples discussions des esclaves de nos patriarches sont plus importants que la Torah des enfants. Yafa sichatan shel avde avot, yoter mitoratam shel banim. Mais ça demande explication. On est toute la journée au Beth Midrash en train d'étudier la Torah. Alors on laisse de côté, on va s'occuper des discussions qui étaient entre les esclaves. Comment se fait-il que les discussions, la sikha des esclaves, elle est plus importante que la Torah des enfants? La réponse, elle est comme ça. Les mitzvot, on est tous tenus à les faire. La question, elle est comment on fait les mitzvot? Est-ce qu'on fait les mitzvot parce qu'on est les fils d'Akadosh Baruch ou on est le peuple élu? On fait les mitzvot, c'est important. Mais il y a un autre niveau de faire les mitzvot. Quelqu'un qui décide de dédier sa vie au service et de mettre sa vie au service d'Akadosh Baruch Hu, comme un esclave, alors cette personne-là, il attrape une autre dimension. On voit que Eliezer Eved Avraham, il est mesuré dans sa dimension presque comme Avraham Avinu lui-même. Pourquoi? Parce qu'un Eved, un esclave, s'il est au service de son maître avec Ne'emanut, c'est-à-dire qu'il fait bien son travail, alors il s'annule devant son maître, c'est-à-dire qu'il fait une partie intégrale. Les Chachamim nous disent dans Masechet Bava Metzia, Yad Eved, la main de l'esclave, elle est comme Yad Rabo, comme la main du propriétaire. C'est-à-dire qu'ils s'unissent. Quand on est Eved, quand on s'annule, quand on se met esclave d'une personne, on s'annule, on s'unit avec la personne. Alors donc c'est ça ce qu'il dit le Midrash. Yafa sichatan shel avdei avot. La Torah, dans Chumash Bereshit, elle vient t'apprendre qu'est-ce que la